par exemple, où j'ai rajouté avec des triangles violets, des triangles rouges, différentes dimensions, et puis ça donne effectivement une certaine profondeur à l'image. Naturellement, c'est moi qui choisis de mettre ces triangles ou de mettre d'autres formes, naturellement. Mais à partir de l'inspiration du fond, j'arrive à développer le sujet et à mettre une profondeur comme ça. Cette toile-ci, c'est une très grande toile. Bon, j'aime beaucoup les grands formats parce que ça me permet de m'exprimer. J'ai l'impression que quand je peins un grand format, on dirait que je peux mettre beaucoup plus de sentiments, d'émotions. J'ai un recul aussi, je sais pas, j'aime beaucoup les grands formats. Alors ceci, c'est peut-être un des plus grands formats. Et le thème, c'est la neige en automne. Encore là, il y a eu un premier fond. Et comme c'était en automne que je l'ai fait, j'y pensais beaucoup aux couleurs d'automne, j'y pensais beaucoup, puis il ventait beaucoup. Alors j'ai essayé de mettre du vent, j'ai essayé de mettre... il y avait du soleil, il y avait des couleurs. Ici, on voit un peu le vent qui amènerait les feuilles à se promener dans les airs. Et puis, comme c'était une automne très proche de l'hiver, j'ai voulu séparer un peu l'ensemble de la forêt un peu abstraite, la forêt d'automne, avec des périodes de neige. Alors, superposer un peu, c'est un peu comme un rythme automne, mais l'automne s'en va vers l'hiver. Alors, il y a l'automne, il y a un petit peu l'hiver, il y a l'automne encore, un petit peu l'automne. Alors, un peu comme ça. C'est un peu l'idée de faire en sorte. Parce qu'ici, au Québec, l'automne est assez. Quand même, il y a une période d'automne, mais des fois, on a l'impression que l'hiver c'est l'automne, puis on a l'impression que l'automne c'est l'hiver. Alors, en fait, c'est bon de regarder tous les types de toiles parce qu'on voit que c'est la même approche. Celle-ci par exemple, on voit ici qu'il y avait déjà un dessin, un thème qui était l'eau. Et puis après ça, j'ai fait des caches comme ça. J'ai fait des caches. Puis là, après ça, j'ai mis un arc-en-ciel. Fait que l'idée, c'est l'arc-en-ciel, c'est ça qui... c'est comme l'intégration des vapeurs d'eau avec la lumière. Donc, l'eau, puis la lumière. Donc, c'est un peu... On superpose l'effet lumineux avec la vapeur d'eau. Bon, c'est sûr que ça donne ce résultat-là. Il y a plusieurs types d'interprétations. Ça, c'est la mienne. Cette toile-là, c'est un peu une toile dans l'esprit de Monet, parce que bon, j'ai des peintres que j'aime beaucoup. Dans les peintres que j'aime beaucoup, il y a Jackson Pollock qui fait beaucoup de dripping, de mouvement avec sa peinture. Il y a Vasarely. Vasarely, c'est plutôt des effets d'optique avec des blocs de couleurs, avec des formes très très précises. Je dirais même que c'est des illusions d'optique des fois. Puis il y a Monet. Monet, c'est vraiment de la poésie. Monet, il joue avec les couleurs. Et Monet a réussi des fois à capter des lumières sur des objets ou sur la nature que beaucoup d'autres n'ont pas capté. Des fois, on peut même saisir que c'est à telle heure de la journée. Donc, ce tableau-ci, c'est un peu un tableau dans l'esprit de Monet. C'est pas une copie, mais c'est surtout cette recherche-là, un peu avec différents types de couleurs qui s'harmonisent beaucoup. Il y a un mouvement un peu subtil. Alors moi, j'ai appelé ça « vent du désert ». C'est un peu comme on essaye de mettre en image le vent du désert. Bon, alors cette toile-là ici, c'est un mélange entre collage, tressage, peinture naturellement. La toile en question a été sectionnée et puis on a inséré d'autres toiles pour faire une sorte de tressage. Mais ce que ça a fait, c'est que ça fait une différence quand on la regarde de proche ou de loin, ou en tout cas un peu plus loin. Alors l'effet d'optique est très intéressant. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça super intéressant de découvrir la toile autant à un pied qu'à 6 par exemple, et qu'elle devient comme un peu hypnotisante ou elle devient comme une nouvelle perception à chaque fois qu'on change. Alors, l'idée principale, c'est que c'est du blé. Et le blé ici, quand on le voit plus loin, on voit les tiges. Mais sinon, quand on est proche, on ne les voit plus. On voit d'autres choses.
Alors, cette peinture-là, le thème, naturellement, il est arrivé beaucoup plus tard, mais c'est d'être dans une forêt préhistorique, un peu comme les forêts du film Avatar, où toutes sortes de petites lumières qui s'allument la nuit. Et c'est soit des plantes fluorescentes, soit des animaux, des insectes, bon, quelque chose de vivant là, qui est plutôt lumineux. Et puis tout ça ensemble, cette flore, cette faune lumineuse, ça fait comme une espèce de feu d'artifice de lumière, mais dans la forêt. Bon, c'est parfait, au moins, on sait qu'il va y avoir du sport. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Ça marche. J'en achète combien? En fait, la façon que je procède, c'est je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Tout ce que je fais, c'est des mouvements. Alors, des mouvements, puis là, je choisis un thème coloré. Alors, pour celui-ci, le thème, c'était l'océan. Alors, j'ai fait toute une toile, puis c'était l'océan avec des vagues, avec une série de mouvements d'eau, de vapeur d'eau. Puis, une fois que l'océan était fait, bien là, j'ai placé par-dessus la lumière. Alors, c'est comme si j'ai fait ça en 2 temps. J'ai fait l'océan puis j'ai fait la lumière. Mais j'ai superposé les deux en faisant ce type de jeu un peu géométrique où on voit l'océan puis on voit la lumière. Pour moi, la lumière, là, ben, c'est l'arc-en-ciel. J'aurais pu dire l'océan, un arc-en-ciel océanique ou une vague de l'arc-en-ciel, mais bon. Vous n'aviez pas idée, en fait. C'est tous des morceaux séparés. Mais l'idée aussi, c'est de faire un montage où est-ce qu'il y a plusieurs niveaux. Tu vois ici, toutes les rouges, là, ça forme un cercle. Puis il y a le rouge d'ensemble, donc c'est le cercle pointé. Après ça, ben, tu as un demi-cercle de bleu, demi-cercle de bleu. Puis là, tu as toutes les lignes qui sont comme ça. Fait que ça aussi, c'était une idée. C'est l'idée de faire plusieurs mouvements, mais par le biais de petites languettes qui sont eux autres aussi une accumulation de toutes sortes de mouvements. Qu'est-ce que ton visiteur y voit, lui? Ouais, qu'est-ce que mon visiteur il voit là-dedans? Oh, je sais pas si c'était un mix de